Coucou mes gourmands, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle journée dans mon assiette version meal prep et on commence tout de suite par un porridge au lait noisette. Pour la base c'est tout simple, je vais avoir besoin de lait végétal à la noisette et de flocons d'avoine. Je fais chauffer mon lait avec le flocon d'avoine et je vais rajouter une cuillère à soupe de miel et je vais faire en sorte d'avoir un porridge plutôt épais, j'aime pas trop quand c'est liquide. Je vais réserver les 2/3 de mon porridge pour les prochains déjeuners dans un tupperware et je vais profiter du porridge encore chaud pour venir y mettre des myrtilles glacées. Je vais systématiquement accompagner mon porridge de bananes, donc la moitié ça sera pour le topping et l'autre moitié je vais venir l'écraser et mettre mon porridge par dessus, ça sera à chaque fois d'aller chercher comme ça la purée de banane au fond, c'est juste trop bon. Le deuxième petit déjeuner j'ai fait banane fruits rouges et le troisième banane kiwi. Pour le repas du midi, un de mes repas préférés, surtout en automne, le dal au curry. Je vais en profiter pour vider mes stocks, donc je vais utiliser des lentilles vertes, des lentilles corail et des haricots mango. Je vais faire mon dal avec de la pomme de terre, des carottes et des oignons du jardin de ma maman, et c'est vrai que personnellement je préfère le faire avec de la pomme de terre directement dans le plat plutôt que de faire cuire du riz et mettre le dal par dessus, donc c'est tout à fait personnel, mais en plus pour un meal prep, ça s'y prête justement très bien. Je vais commencer par faire revenir mes petits oignons avec du sel et du poivre. Quand ils ont commencé à roussir, je vais rajouter mes carottes, mes pommes de terre, mon eau, les lentilles et les haricots mango qui cuisent beaucoup plus longtemps. Et quand il restera à peu près 10 minutes de cuisson, à ce moment-là, je vais rajouter les lentilles corail. Quand tout est bien cuit, donc il aura quand même fallu une bonne trentaine de minutes, je vais rajouter mon curry et mon lait de coco pour finir le plat. Pour le goûter, et pour moi c'est carrément de saison aussi, de la pomme fondante à la cannelle. Le secret de cette recette c'est de bien choisir sa pomme dès le départ, donc on va en prendre une qui est naturellement sucrée avec une chair fondante, donc plutôt les Boss Coupe ou les Belle Cherchante Claire. On va par contre éviter celles qui sont très acidulées comme la Gala, la Pink Lady ou la Golden. Je mets mes pommes coupées en morceaux dans une casserole, je vais y mettre un fond d'eau, je glisse mon bâton de cannelle et c'est tout. Je rajoute pas de sucre, je mets le couvercle et je vais faire cuire 15 minutes à feu doux sans y toucher. Alors là c'est le kiff total, mon petit bol de pommes encore chaudes, un thé épicé, un plaid et me voilà prête pour l'automne. Pour le soir, notre salade incontournable, la salade César. Bon, comme d'habitude, je trie mon poulet, j'enlève le gras, le nerf, le sang, bref, tout ce qui me dégoûte. Je lance en cuisson mes œufs pour faire des œufs durs pour accompagner la salade. Après avoir coupé mon poulet en morceaux, je vais venir le malaxer avec du poivre à l'ail.
J'ai lancé la cuisson de ma viande dans une poêle qui n'a pas été beurrée ni huilée, donc vraiment pour que la viande accroche et qu'elle crée un suc que je vais venir déglacer avec de l'eau. Vous allez voir, ça va créer un enrobage autour de la viande et ça va lui donner encore plus de goût, c'est juste tip top. Et je réitère avec la deuxième fournée. À la fin, je remets toute la viande dans la casserole, je refais un déglaçage pour en avoir un maximum de goût. Je vais ensuite préparer à l'avance les accompagnements, donc là je vais couper des tomates cerises et de l'oignon rouge. Ensuite je décoquille mes œufs durs et je vais venir également les réserver dans un tupperware. Donc voilà, là j'ai tous les éléments pour pouvoir dresser ma salade César au dernier moment. Donc en plus j'ai pris des copeaux de parmesan, des croûtons et bien sûr de la salade. Et bien voilà mes gourmands, des idées de repas qui vont vous aider à commencer l'automne en douceur et en gourmandise, donc j'espère qu'elles vous auront plu. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine, en attendant je vous souhaite à tous un excellent week-end et à très vite. Et des bisous!